Horizon International présente un produit exceptionnel, 100% bio. Miracleaf, supplément alimentaire le plus complet, 100% naturel, contenant de la chlorophylle, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, des oméga 3, 6, 9, des hormones. Miracleaf, conseillé pour toute la famille, enfants, adultes et personnes âgées. Je suis Kambi Brillant. Vous voulez être beau et en santé comme moi? Un seul conseil, prenez ça. Infoline 6 55 452 153 ou le 693 04 03 64. Miracleaf. Voilà, bonsoir une fois de plus. Je suis le docteur Faustin Roger Kappa de Health Horizon International, que vous connaissez peut-être déjà, pour certains. Je suis integrative practitioner, c'est-à-dire qu'un médecin conventionnel qui a fait la médecine alternative. Les deux ensemble concourent à la prévention et au suivi des maladies chroniques. Je suis ici aujourd'hui pour supporter des activités qui rentrent en droite ligne dans les activités que je mène, à savoir garder les gens en santé. On va parler brièvement de 3 petites règles qui vous permettent de rester en santé, c'est-à-dire on lier l'utile à l'agréable. La première chose qu'il faut retenir, c'est que si vous ne connaissez pas votre corps, vous ne le maintenez pas en santé. Et la première chose, comme je disais tantôt, il faut savoir que si vous voulez entretenir quelque chose, vous devez savoir de quoi il est composé. Votre corps, c'est 2 tiers d'eau et 1 tiers de tissu. C'est très simple. Ce n'est pas toute la science qui tourne autour concourt à ça. Et si vous voulez entretenir 2 tiers d'eau et 1 tiers de tissu, bien évidemment, vous entretenez et l'eau et les tissus. Une chose simple qui détruit la santé des gens dans le monde actuellement, c'est la déshydratation, c'est-à-dire l'absence de boire de l'eau. On va parler des choses simples. Je ne viens pas ici parler des maladies. Je viens parler des choses simples, pratiques, que vous pouvez mettre en œuvre dès que vous sortez d'ici. L'eau, on dit, c'est la vie. Et les élèves et étudiants que vous êtes aujourd'hui, vous devez connaître dans les détails. Vous ne devez pas connaître comme vos parents. Pourquoi on dit que l'eau c'est la vie? Ce n'est pas parce que ça altère la soif, c'est parce que chaque fois que vous prenez une molécule d'eau, vous prenez une molécule d'oxygène. La formule de l'eau c'est H2O. Les élèves, retenez ça, ça va vous aider. H2O, c'est 2 molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène. C'est pour ça qu'on dit que l'eau c'est la vie, parce que chaque fois que vous buvez de l'eau, vous buvez de l'oxygène qui est la vie. Comprenez? Vous parlez souvent, quand vous discutez, j'entends, ça me laisse à 37. C'est parce que la température du corps pour vous permettre de vivre doit être à 37. Qu'est-ce qui maintient la température à 37? Une fois de plus, c'est l'eau. Vous me voyez transpirer. C'est pour baisser la température qui a tendance à monter au-dessus de 37. Et quand ça monte au-dessus de 37, chez l'enfant, qu'est-ce qu'il arrive? Il convulse. Vous connaissez tous la convulsion. Le cerveau ne peut plus supporter. C'est pour ça qu'on dit que l'eau, c'est la vie. Une autre chose, vous allez entendre, que ce soit dans les médias aujourd'hui, on parle beaucoup de l'acidité qui crée les maladies dans le corps, le cancer et tout ça. Sachez que pour garder le corps à un pH raisonnable qui n'est pas très acide, vous avez besoin de l'eau. Parce que l'eau, retenez encore pour les élèves, c'est H2O. Les 2 H, c'est pour le potentiel hydrogène. C'est-à-dire le pH est maintenu grâce à l'eau. C'est pour ça que toutes ces raisons qu'on dit que l'eau, c'est la vie. Une chose pratique maintenant. Le soir, combien parmi vous ont mal à la tête souvent, après l'école? Combien ont les migraines? Les filles, pendant les règles, combien ont les migraines? Combien prennent le paracétamol, l'ibuprofène et tout ça? Est-ce que vous savez que 90% des paracétamol et d'ibuprofène que vous prenez, c'est parce que vous n'avez pas bu de l'eau? Aussi bête que ça. Est-ce que vous savez que les insomnies qu'on traite avec les somnifères et tout ça, c'est parce que vous ne buvez pas de l'eau? Aussi bête que ça. Vous sortirez d'ici aujourd'hui différent. Vous allez mener une vie complètement différente. Boire, c'est une thérapie. Savoir boire, c'est une grosse
C'est un gros traitement avant l'hôpital. Donc quand vous vous levez le matin, la première chose, c'est un petit verre d'eau, c'est pas une bouteille d'eau. Un petit verre d'eau. Et de temps en temps, ou bien toutes les heures, c'est une gorgée ou un petit verre d'eau pour finir en fin de journée environ 1,5 litre d'eau. Est-ce qu'on a compris? On se lève, on boit 1,5 litre d'eau. On boit un petit verre d'eau à la fois. L'eau ne conserve, le corps ne conserve pas de l'eau et on ne rattrape pas l'eau qu'on n'a pas bu. Donc si vous n'avez pas bu à longueur de journée et vous buvez 1,5 litre le soir, ça ne vous sert pratiquement pas beaucoup. Si vous avez bu 1,5 litre le matin, toute la journée vous n'avez rien bu, ça ne vous sert à rien. L'eau devient une thérapie quand vous donnez à l'organisme au fur et à mesure qu'il l'utilise, parce qu'il ne stocke pas de l'eau. Quand votre corps commence à stocker de l'eau, c'est que vous êtes malade. Donc, on a retenu, savoir boire, c'est une thérapie. Il y a des pays qui ne sont basés que là-dessus sur la prévention. Vous irez, pour ceux qui voyagent, vous arrivez au Japon, c'est difficile de trouver quelqu'un qui n'a pas sa bouteille d'eau. Mais chez nous, qu'est-ce qui est difficile? C'est quelqu'un qui a sa bouteille d'eau, vrai ou faux? Donc, apprenez des bonnes habitudes pour se maintenir en santé. Au fur et à mesure que vous allez grandir, vous êtes jeune maintenant, le corps supporte de moins en moins, il faut l'entretenir. Et c'est des choses pratiques, simples. L'eau. Assez parlé de l'eau comme ça. Maintenant, on est ici, on parle du sport. Le sport, c'est très bien pour la santé. C'est très bien, mais il convient de faire une petite différence entre le sport et l'exercice physique. Vous êtes des élèves, il ne faut pas définir ça comme vos parents. Je n'insulte pas vos parents, bien entendu. Il faut un peu sophistiquer. Quand on parle du sport, il y a 3 notions. La première notion, c'est la notion d'endurance. La deuxième, c'est la notion de performance. Et la troisième, c'est la notion de compétition. Donc, suivez bien la différence du terme, c'est important. Sport, on parle de l'endurance. On parle de la performance et on parle de la compétition. Résultat, un bon sportif, c'est quelqu'un qui a mécanisé son corps pour la performance qu'il attend et pour gagner la compétition qu'il veut gagner. Ça, c'est le sport. Ça veut dire que vous voyez un athlète qui peut faire 4 heures de gym par jour, le footing sur les 10 km, ainsi de suite. C'est tout à fait normal. Mais si vous voulez vous maintenir en santé, vous voyez que pratiquement c'est impossible de le faire quand vous travaillez. Et de 2, c'est impossible de le faire tous les jours de façon aussi intense. Donc, on parle de l'exercice physique. L'exercice physique a pour rôle d'élever votre métabolisme au-dessus de 25%. C'est-à-dire que vous levez le matin, vous chauffez votre moteur pour qu'il fonctionne à grande vitesse dans la journée. Et donc, l'exercice physique a ses caractéristiques. Première chose, il doit être modéré. La danse, la marche, le vélo. Voilà les exercices physiques prioritaires. Deuxième chose, il doit être limité dans le temps. Vous n'avez pas besoin de faire 1 heure d'exercice par jour. 30 à 40 minutes, ça suffit largement. Et troisième chose, il doit être régulier. S'il n'est pas régulier, ça ne vous sert pas beaucoup. C'est pour ça que les femmes qui utilisent le sport pour maigrir sont souvent très désagréablement surpris parce que ça ne marche pas. En réalité, ça ne peut pas marcher. Vous faites l'exercice physique comme vous mangez, c'est-à-dire c'est tous les jours. Si vous devez manger tous les jours, vous devez mettre votre métabolisme à jour tous les jours. Ça veut dire 30 minutes d'exercice chaque jour, de façon modérée et de façon régulière. La troisième chose, c'est la nutrition. Il y a beaucoup de mythes en matière de nutrition. À votre âge, vous tous là, vous mangez ce que vos parents vous donnent. Ce n'est pas la peine de dire 4 à 5 fruits et légumes par jour, je mange 3 repas par jour, ce n'est pas réaliste. C'est la première fois peut-être qu'on vous dit ça. Il n'y a personne qui a défini le nombre de repas de quelqu'un par jour. Le meilleur repas de la journée, c'est celui que vous avez. Celui qui n'a pas de petit déjeuner, il reste possible qu'il soit en bonne santé. Mais s'il ne boit pas de l'eau, c'est pratiquement impossible qu'il soit en santé. Donc, pour ce qui est de l'alimentation, sachez que le meilleur du repas, c'est celui que vous avez. Faites attention aux excès. Et puis, assurez-vous que vous contrôlez quand même la qualité et la quantité de ce que vous mangez. Voilà en quelques minutes ce qu'on pouvait résumer. Je peux parler
parler toute la journée si vous me laissez, mais on n'est pas ici pour ça. Donc voilà en quelques mots résumés les méthodes de prévention que vous mettrez en pratique dès la sortie d'ici pour bien vous porter, et je vous souhaite beaucoup de réussite et bonne chance pour la suite des événements. Merci. 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 Dr Roger Tsapa. Merci.